Yeah. Mesdames et messieurs, je vous fais une petite intro par les youtubeurs, juste pour vous dire merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ce que vous allez voir, c'est un podcast qu'on a enregistré le 17 septembre à la Nouvelle Scène. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait genre 40 minutes de stand-up. Après, on est passé, tu vois, chacun les uns après les autres. Après, on s'est réunis sur scène. Et du coup, c'était la première de cet événement que j'ai organisé tout seul et tout, avec mon co-host Ray Mendes qui sera là à chaque fois présent avec moi. Et voilà, on était un petit peu stressés. C'était une première pour moi et Ray, c'était une première pour Adèle et Silver. Merci à eux d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à aller les suivre. On n'a pas fait de promo pendant le podcast, mais n'hésitez pas à aller checker leur spectacle. Silver, Adèle Fugazi, Ray Mendes. Je mettrai leur lien dans la description, dans la bio. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like et tout quand vous aurez regardé ça, si ça vous a plu, j'espère. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, truc machin. Je vous laisse kiffer. Voilà. Il y a eu une coupe ou deux vite fait, on a coupé 2-3 trucs, mais à peine. Je suis trop content qu'on ait réussi à laisser une matière vaste et tout. J'espère que vous allez apprécier. Ce podcast, il vient de quoi? Il vient de l'idée d'essayer de mettre en scène ce moment qu'on passe très régulièrement après les plateaux. Souvent, on monte sur scène. On fait des passages de stand-up dans les comedy clubs et on se retrouve après et on discute de plein de choses de la vie, on casse des barres. Et voilà, là le premier épisode, le thème c'est l'enfance. J'ai hâte de vous diffuser les prochains épisodes, de faire les prochains podcasts et tout avec d'autres invités. Et j'espère aussi réinviter un jour Adèle et Silver. Merci encore l'équipe, n'hésitez pas à profiter, j'espère que ça vous plaît. Vous avez passé une bonne journée, messieurs? Bonne journée? Ouais. Moi, j'avoue, ce qui m'a fasciné avant le spectacle de ce soir, c'est les stories que chacun a fait. Chacun, il a fait sa petite promo. Ray, il a dit venez dimanche, il y aura le podcast live. Adèle, il a dit venez dimanche, il y aura le podcast live. C'est Adèle, il a mis un lien, il a dit venez dimanche après l'église. Silver, pardon, ouais. Non, ouais, Adèle, il a pas dit venez dimanche après l'église. Adèle, elle a friperie, c'est pas pareil. Non, franchement, t'as mis venez dimanche après l'église. Et tout à l'heure, je t'ai vu, t'étais une story. Mais c'était pas à l'église que t'étais tout à l'heure. Si, en fait, on était dans un théâtre. Oui, dans un théâtre. Mais c'était l'église. C'était une église ou un théâtre? C'était un mix des deux. En C'était gros, une c'est les messe? gens de l'église qui vont dans un théâtre. Parce que Ok. je suis chrétien. J'ai un 7 sur ça. Mais il est chrétien de ouf. Hein. Non, il est chrétien de ouf. Frérot, Vraiment. Là, c'est en train de dire, mais moi. Déjà, si tu mets en story, on se retrouve après l'église, c'est pour mon frère. frérot, après j'étais sur WhatsApp, je voulais lui envoyer un message, j'ai vu sa description WhatsApp, c'est flamme, psaume 40, verset 7, 12, flamme. J'ai trouvé ça incroyable. C'est le seul gars qui met des versets et des flammes à côté en mode ça tue. On parle le français, quoi. Mais c'est quel psaume en particulier? On peut en parler ou c'est un peu personnel? Non, pas du tout, on peut en parler. C'est quel psaume alors? Parce que je me suis dit, C'est si tu l'as mis en bio, c'est que c'est un psaume qui doit compter Ouais, pour non, toi. c'est un psaume qui a marqué un peu ma vie. C'est le moment un peu deep. Ouais. Non, c'est un psaume, mais en gros, je le maîtrise pas encore. Tu le connais pas? Il a changé ma vie. Je m'en souviendrai à jamais. Je vous dis la vérité, je connais que le nom psaume 40, verset 7. Voilà. Et après, l'intérieur, c'est en gros, c'est une. Comment dirais-je? Ce que je vous dis, je ne le maîtrise pas encore, je vais vous dire ce que je maîtrise. C'est le psaume qui dit tu n'as demandé ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as juste dit de venir avec ce livre de la loi qui est écrit pour moi. Voici, je viens. Après, c'est du freestyle que je vais faire, donc il y a moyen, je vais. Non, après, le reste, c'est cool. Ok. Après, non. Non, mais déjà, ça commençait bien. Je t'ai demandé ni offrande ni holocauste. Bon délire pour l'instant. Me demande pas d'offrande ou d'holocauste, c'est carré pour Alors, c'est l'instant. bien, c'est bien. Après, il y a marqué voici, je viens avec le livre de loi qui est écrit pour moi. Je dis tout ta vérité dans la grande assemblée. Il répète ça plusieurs fois jusqu'au verset 12. Donc voilà. Ok. Et toi, parce que j'ai parlé de vite fait Zoda sur scène, mais Ouais. moi que j'avais été élevé genre pas du tout dans la religion. Toi, j'imagine que du coup c'était dès l'enfance. Ouais. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Et je me demandais, est-ce que si t'es un adolescent, toi t'as cru toute ta vie, t'as été Non. adolescent croyant? Non, moi c'est. Ah, t'as abandonné pas la foi à un moment donné? Non. Quand? Non, c'est check. On a tous le truc de. On nous force à aller à l'église, on nous force à aller faire. On a tous, non, Silver, on a tous. Non, il n'y a pas que moi. Moi, je sais que Oui, mais mes potes, l'équipe. on était. En tout cas, on nous a forcé. Moi, pendant longtemps, on m'a forcé. Et j'étais en mode, vas-y, j'y vais pour faire plaisir à la daronne. Ouais. Mais je crois pas. Et c'est peut-être vers mes 26, 27, tu vois. Ah ouais? Non, 25, 25. Ah ouais? 2017. T'as quel âge? 31. Oh ouais, bien wesh. Bien conservé. Et Ah ouais, je pensais que ça avait été de non, la naissance jusqu'à pas du maintenant. tout, pas du tout. Il y a une partie où Silver, Dieu et lui, c'est pas ouf.
Ah ouais, C'est pas... ok. C'est pas Donc connu. non, en vrai, Parce que je me demandais si un adolescent croyant, il avait la même adolescence que genre s'il croit pas. Tu vois, Ah est-ce que non, ça moi, t'avait guidé? je crois qu'on a eu la même adolescence. Hein. Ah ouais, hein? On était ensemble à un moment donné. Ah Dans ouais. la même équipe. Ah ouais. Ça fumait un peu. Ça jouait à chat jusqu'à 13 ans et à 14 ans, tu mets les joints. Ça, toi aussi, t'as fait ça? Et après, tu rejouais à chat parce que t'avais Non, fumé pas... les joints. Moi, c'était non, ça. on joue au foot. Ah, tu joues au foot. On est à Cité, ça joue au foot, ça veut devenir footballeur. Je croyais que tu avais été croyant toute ton adolescence, ton enfance. Et je sais que le fait d'avoir ta foi, etc., c'est un truc psychologique en toi, une intériorité, mais ça a été aussi des fois des actes, ta foi. Tu as des fois, Oui. des fois agi pour la foi, comme par exemple, je sais pas, au pif, le métro. Non, on l'a fraudé. On l'a Quoi? déjà fraudé, des fois c'est... Non, je parle pas de frauder. Ah. Tu m'as pas dit que tu avais prêché et tout? T'as prêché. Ah oui, si, je l'ai fait. Non, je l'ai fait, mais ça c'est au début, tu sais, quand t'es... T'as été le genre de mec qui dit Jésus vous aime et tout. J'étais ce genre de gars. Après, tu mets le son à fond dans tes AirPods comme ça. C'est lui qui a écrit Jésus sauve dans tout Paris. C'est lui, frérot. Je suis démasqué, voilà, je suis démasqué. Non, en vrai, j'étais ce truc-là au tout début, le gars qui vous fait chier dans le métro, il est 8h, et il y a un qui crie « Repentez-vous !» C'est moi. Comme vous écoutez pas dans le métro, bah, je viens dans les comedy clubs. Voilà, comme ça, je vous dis, là au moins vous allez écouter, là au moins vous allez comprendre un peu le délire. Non, mais en vrai, c'est juste... Le déclic, en vrai, c'est personnel. Après, c'est un truc de... Tu mènes ta vie, tu te poses des questions sur l'essence de ta vie, pourquoi tu es là sur Terre. Je comprends rien. Et après, à un moment donné, il y a des trucs qui sont logiques, il y a des trucs qui sont... Tu peux pas limiter ça à l'homme, tu dis c'est plus que l'homme, c'est des rencontres personnelles. Et tu dis, ah ouais, en fait, il existe et je connais la vérité. C'est un kiffeur, je te jure. Tout à l'heure, je lui ai dit ça va, Sylvain. Elle m'a dit évidemment, c'est dimanche. Non, je te jure, tout est animé par ça, c'est un kiffeur. Donc, Non, mais ouais, moi je te comprends, frérot, la vérité. J'ai l'impression même que, je dis souvent ça sur scène quand je parle de spiritualité, qu'avec le Covid et tout, je sais pas, il y a eu tellement de dingueries. Même toi, tu parlais de l'actualité là récemment. Il y avait tellement une perte de sens que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se sont mis à croire ces dernières années sans forcément savoir en quoi. Tu vois, on fait un sondage. Qui croit en rien dans la salle ce soir par applaudissement pour voir un petit peu qui est genre athée publiquement? Un petit peu, tu vois. Mais le reste, ils lisent leur horoscope et des fois, ils mettent le front sur le sol, quoi, tu vois, chacun. Là, il y a vraiment des gens qui croient à l'horoscope et tout, là. Moi, ça m'intéresse. Moi, je crois un peu à l'horoscope, frérot. Par applaudissement, les gens, horoscope et tout. Eh, vous laissez pas influencer parce que... Non, Assumez. Il n'y a aucun dédain ou quoi, mais c'est vrai que moi... Non. Non, sérieusement, c'est que moi, j'y croyais pas. Et un jour, moi, je suis poisson, par exemple. Là, je te jure, et on m'a fait la description et j'étais là... Moi, je crois pas au truc... parce que moi, je voyais le truc que tu vois chaque semaine. Les poissons, cette semaine, vous allez devoir ouvrir votre cœur et tout. Non, ça, j'y croyais pas. Mais quand... Non. Ah, je jure, mais quand on m'a dit les poissons, vous êtes comme ci, comme ça, j'ai dit, ah ouais, ça me parle. Mais je suis un peu plus... Moi, Sylvain, pour revenir à ce que tu disais, moi, on m'a forcé à aller à l'église. Mes parents sont très croyants, ma mère va à l'église tous les dimanches et tout. Et du coup, j'y allais, mais j'ai jamais eu la rencontre, comme tu dis. Ah, en vrai, J'ai besoin d'une religion pour me dire, il y a un truc là-haut, tout s'explique. Mais j'ai jamais eu ce déclic de ça y est, j'ai eu la rencontre avec Jésus. je te dis la vérité, moi en vrai, c'était même pas mes parents. Tu sais, c'est quand je me baptise, je fais tous les trucs, tout ça, c'est plus moi tout seul. Parce que ma mère, je crois, elle avait abandonné. Tu sais, à un moment donné, les parents ils sont fatigués. Moi, elle avait abandonné. Hein. Je te parle d'une période où elle me regarde, elle me fait bien quoi, gros. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Il n'y a plus de je crois en Dieu. Non, c'est vraiment 25 ans, tu sais, elle me laisse. Tu vois, donc c'est en mode, elle a fait son taf. Elle vas-y, s'il veut pas croire, c'est pas grave. Et c'est plus, je pense que chacun d'entre nous, on a ce truc, comme tu as dit, c'est le Covid. Il a fait poser cette question à plein de gens. Et moi, c'était juste avant le Covid, quoi. C'était juste longtemps avant. 2016, c'est longtemps avant le Covid. Ouais, t'as dit comme toi pour au final dire pas comme toi en fait. Ouais. C'était comme toi, c'était cool. C'était comme toi, pas du tout pareil. Mais c'est vrai que le Covid, il a eu un impact sur les gens. Ça vous a pas fait un truc où on se pose vraiment des questions? En fait, tu vas plus taffer, Enfin, bon, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de chômeurs au début. Mais non, mais t'es posé chez toi et tu as le temps de réfléchir. Ça vous a pas fait un petit truc du genre, je retrouve vraiment ce que j'aime, ce que je veux, ce que je suis et tout, non? C'est que les drogués... Ah non, ça vous a fait ça, on est d'accord. Donc moi je pense que t'es pas le seul. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tournés vers la religion, d'autres vers je sais pas quoi. J'ai vu beaucoup de stories de yoga et tout. En fait, tout ce que je dis, ça paraît
Non, Les gens te prennent pas au sérieux. Je comprends. Et là, les gens, ils voulaient se poser avec eux-mêmes, faire un petit brainstorming avec eux-mêmes et aller vers d'autres horizons qui leur plaisent un peu plus. Donc, je pense que le Covid a été une bonne chose. C'est tout ce qu'il y a eu derrière. Je suis engagé. Il y en a, ils ont trouvé leur voie, professionnelle ou... Mais en vrai, ouais, je voulais écrire un truc sur ça, tu vois, genre en mode, on ne voit pas les bienfaits du Covid, on ne regarde pas les bienfaits. Mais il y a plein de gens, ils se sont dit, mais en fait, je t'aime pas. Et après, ils sont partis, tu sais, ils sont sortis d'une relation toxique. C'est cru. Mais regarde, regardez, on sait tout ce qui s'est mal passé, mais on ne fait pas attention à tout ce qui s'est bien passé grâce au Covid. Non, moi j'étais content, tu sais. J'ai pas la liste exhaustive, mais il s'est passé des bons trucs. Tu sais, j'étais content comme toi parce qu'à un moment donné, quand j'entendais parler du Covid, c'était que des à cause. Et à un moment donné, j'ai entendu des grâces. Et ça, j'ai kiffé, tu vois, qu'il y avait des gens, au moins, moi j'avais pas du tout kiffé, mais qu'il y avait des gens qui avaient réussi à trouver du bon dans le Covid et tout, tu vois. Il y en a qui sont. Moi, je sais que je me suis remis à appeler des gens. Tu sais, j'appelle pas les gens au téléphone. Ouais. Je me suis remis à appeler des gens de ma famille. J'étais en mode, mais non. Ouais. Tu sais, les trucs que je faisais pas grâce au Covid, ben voilà, j'ai de la famille, j'ai des cousins, ils sont là, Je savais pas qu'ils avaient autant de cousins. Tu vois. Non, mais il y a des trucs bien. Moi, j'ai pas trouvé tous les trucs bien, mais il y avait des trucs bien. Ouais. Mais moi, ça m'a fait entretenir un lien avec des amis d'enfance parce que, tu sais, il y avait un côté, genre, la vie, c'était pour moi, à un moment donné, là, avant le Covid, c'était vraiment genre que le stand-up, quasiment, je jouais tous les soirs et tout sur scène. Et genre, j'avais mis toute mon énergie là-dedans. Le Covid, il fait qu'on doit s'arrêter. Je me rends compte, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Mon panier, il est éteint, j'ai plus rien dans ma vie. Je suis livré à moi-même plongé les ongles. Et en fait, on se retrouve dans un quotidien où on peut rien faire. Et c'est là où j'ai retrouvé le lien avec mes amis d'enfance, parce que j'étais en mode, ok, là je peux rien faire toute l'après-midi, avec qui je sais faire ça, avec mes amis d'enfance. Et on a commencé à se revoir avec certains, on s'était pas vu depuis 10 piges, en mode, vas-y viens on se pose, on prend un café. Et ça m'a fait me rapprocher d'amis d'enfance et tout. C'était un peu pourquoi j'avais lancé la question à propos de ça, sur est-ce que tu avais été un ado croyant. C'est parce que j'avais un peu envie de vous demander, je m'interroge toujours là-dessus, comme nous on s'est rencontrés adultes, sur quels enfants vous étiez, tu vois ou pas? Moi, je me demandais, Sylvain, s'il avait été un enfant ou un ado croyant, est-ce que ça avait l'air influencé? Et la question, elle est profonde, hein? Ouais, non, mais quel enfant t'étais? Moi, je sais que là, il y a des amis d'enfance dans la pièce, par exemple, il y en a un, on s'est retrouvés quand on était confinés. Moi, je sais, par exemple, à travers lui, moi, enfant, j'étais qui? J'étais le pote du mec cool, tu vois? Ah ouais. Genre, j'étais pas le mec cool, mais j'étais son pote. En mode, genre, il venait me demander des conseils d'amour, j'étais sorti avec personne, il était sorti avec toutes les meufs. Tu vois l'ambiance ou pas? J'étais ça, frère. J'étais le gars, j'avais la théorie zéro pratique, c'était que ça. Mais il se reconnaîtrait dans la salle ce soir. Théo, frérot, il est sorti avec toutes les meufs de la primaire, parce que je pense qu'une fois qu'il est sorti avec une. Est-ce qu'aujourd'hui Théo il a une calvitie? Non, Dieu bénisse. Là, souvent ceux qu'on la cote quand ils étaient petits, après le temps ils se vengent. Et nous qui étions moches, ça nous fait plaisir. Donc, Théo, tout va bien aujourd'hui? Il a une voix de vieux. C'est pas que la calvitie. Non mais Et moi tu sais, j'étais le pote du mec cool. Mais frérot, Théo, en fait, il a été sorti avec une meuf, puis une deuxième, genre quand on était en CP ou CE1. Et en fait. Waouh. Non, je te jure. Et en fait, c'était devenu le truc normal de sortir avec Théo. Genre, tous les autres cums, c'était extraordinaire quand on sortait avec nous. Mais Théo, tout le monde va passer par là. Je te jure, c'était une dinguerie, gros. Carré, c'est une classe en plus, tu dois faire. Frérot, sortir c'était avec à un moment donné, je prends option Théo cette année, je te jure. Et en plus, bâtard, il faisait quoi? Un jour sur deux, il mangeait avec les meufs, un jour sur deux, il mangeait avec nous. Jamais il nous a proposé. À chaque fois, le mardi, il disait, bon, aujourd'hui, les gars, je mange avec les meufs. Nous, on était en mode, bon, bah, vas-y, à demain, Théo, on est trop le seul. Après, je regardais Théo comme ça, il était tout seul avec 5 meufs. J'étais là. Et je me rappelle, on est devenus. En CP Théo. Je connaissais même pas le sexe opposé au CP. Non, C'est le tracteur qui me donnait envie au CP. Et non, je rigole pas. Théo, il est dans le futur. En CP, il gérait des meufs. Non, mais je sais, et comme ça, là, c'est le footballeur stylé. Parce que moi, ma cour, elle était divisée en deux ambiances. Il y avait un terrain de foot, genre, où il y avait tous les gens qui jouaient au foot. Et honnêtement, c'était quasiment que des garçons. Et il y avait, genre, l'autre partie de la cour, où il y avait les meufs et les gars qui jouent pas au foot. C'était une manière de les résumer poli. Autant te dire, c'était que les gars bizarres. Je fais des allers-retours entre le foot et les gars bizarres. Frérot, on jouait à des jeux de teubé. On jouait à des jeux de genre, on se tire dessus. Et tu sais, sauf qu'on sait pas quand est-ce que t'as touché. Du coup, on devait genre avouer qu'on avait été touché. Ou pas. Genre, on tirait comme ça, on disait là, je t'ai eu. Tu dis non, là, j'ai esquivé là. Mais la deuxième, tu m'as eu. La deuxième, tu m'as eu. Que des jeux dans l'imagination. Eh, je te comprends, Théo. Il était là, c'est trop dégoûtant. Et après, j'étais très jeu, gros. Hein. Moi, genre en 6e, je jouais encore à chat. C'était très dur psychologiquement. Hein. Sérieux? Les 3e, ils nous regardaient mal. En mode, vraiment, Tu sais que les trucs, quand tu rentres, parce que j'ai fait surveillant, quand tu rentres en 6ème, tout le monde
se formalise. Ouais, Personne joue. Moi, j'étais un Et là, rebelle. Si. Non, J'étais c'est surveillant aussi, moi, frérot. 4 ans. 2 ans et demi. Mais toi, on aurait dit, t'aurais été surveillant de prison, comment tu l'as dit un petit peu. 4 ans. J'ai pris une peine avec eux, je suis resté. Ah ouais. J'ai fait collège, puis lycée. Pareil. Ouais, j'étais quand même battu. Et. Non, parce que moi, tu vois très bien ceux les. Collège, ils font tous les trucs, genre ils jouent au foot, ils font les jeux bizarres. Et dès qu'ils passent au lycée, moi, ils ont tous arrêté. Je les ai retrouvés, ils ont tous arrêté au lycée. Les 40 au lycée. Ils arrêtent, tu vois. Il y a les mecs qui jouent au foot. D'un coup, ils gardent leur jogging, tu vois, ils gardent leurs trucs, leurs affaires. Non, parce que d'habitude, ils les enlèvent, ils vont jouer au foot. Et là, ils sont en mode, ils draguent les meufs, ils parlent de foot, ils se responsabilisent, tu vois, ils font leurs devoirs, tout ça. Des trucs qu'ils ne faisaient pas avant. Et c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Théo, il faisait quoi au lycée, Théo? Théo, au lycée, il devait faire déjà des Mais Théo, il passait son permis moto, je te jure. Frérot, Théo, il a... Théo, il était La adulte. SFR2 déjà. Il est au CP, viens, on va boire un verre. What? Non, Théo, il a quitté les applis en CM1, je te jure, il a quitté les applis. Il a dit Inge et tout, ça marche plus, je te jure. Non, en ce moment, je veux rencontrer quelqu'un, sincèrement. Théo, c'est l'enfant qui partait d'impôts, il connaît déjà les trucs comme ça, tu vois. Putain, je suis imposable, sa mère. Ça va être long, la vie, ça va être long. Mais non, je te jure, moi j'étais un 6e. Après, pour ma défense, je jouais pas à chat. Les passionnés du chat vont savoir de quoi je parle. Je sais pas s'il y en a parmi nous ce soir, j'imagine. On jouait pas à chat, on jouait à chat famille. Quoi? Non, chat famille, c'est un peu le level au-dessus. Non, parce que chat, tu touches, hop, il n'y a qu'un chat. Alors que chat famille, tu vois ou pas, tu parlais de The Walking Dead. Parce que Ray me regarde en mode j'ai un gosse et tout, qu'est-ce que je fous là avec le psychopathe? Je l'aurais pas encore dit, mais ouais, mon fils il est rentré en CP d'ailleurs. C'est pour ça que je vois qu'en CP, normalement, il n'y a pas de meuf, quoi. Mais non, chat famille, je connais pas. Je connais pas non plus. Chat famille, je t'explique. En gros, quand tu joues à chat, il n'y a qu'un seul chat. À un moment donné, c'est facile de l'esquiver. Chat famille, c'est quoi? C'est quand t'es chat, tu touches quelqu'un, genre on va dire il y a 8 souris, tac, tu touches une souris, hop, il devient chat. À la fin, t'es la seule souris, il y a 7 chats. Et là, Ah, t'appelles ça ça? Non, moi c'est. L'épervier? Où sont les cerfs dans la forêt? Mais non, pas du tout. Ça, c'est un autre truc, ça. Frérot, au début, il y a un chasseur, c'est le chat. Déjà, il t'a glissé épervier, t'as dit non, c'est pas épervier. Attends, laisse-moi trouver. Personne m'a calculé. C'est une Épervier, chanson. C'est pour le renard vipère. Mais non, sinon, c'est pas le. Sinon, ça. Non, épervier, c'est pas le même jeu. Oui, c'est pas le même jeu, mais son jeu. Je crois que pour le renard vipère, c'est pour le renard vipère. Je Oui, crois. t'as raison, oui. Je crois aussi. Mais moi, le jeu. Attends, le jeu du cerf, j'ai jamais entendu ça. En plus, c'est une longue Mais phrase. oh, Le jeu du cerf dans la forêt. Waouh! Eh, mais je te Attends, tu connais pas la chanson? Où sont les Attends, cerfs? hé frérot, non mais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils y Attendez, font? non mais j'ai. Ceux qui étaient À venus quel voir un métier podcast intelligent, remettez-vous en Faut-il question. les tuer? On va parler du chat. Non, mais reste, c'est J'ai la toujours voulu faire une vérité. blague sur ce truc-là. frérot. À 12 ans, on t'apprend à tuer des. Écoute-moi, Silver. Ok. Frère, j'ai démarré le stand-up il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. que je fais ce truc chelou. Il y a le rapport avec le cerf, s'il te plaît. Justement, première vanne, je monte sur scène. Je vais parler du jeu Où sont les cerfs? Parce que je trouve ça drôle pu faire la blague. de dire qu'ils sont où les cerfs dans la forêt. Ils font quoi comme travail? Ils sont tous charpentiers. Peut-être qu'il y a un cerf, il veut faire un autre métier qu'être charpentier. Du coup, je me dis, tout le monde a la référence de où sont les cerfs. Je monte sur scène, je fais, ouais, vous, le jeu là, où sont les cerfs? Ils me diront, quoi? Je fais, bah, dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'il raconte, frérot? Frérot, je me suis rendu compte, je suis seul à jouer à ce jeu dans mon école, frérot. Non, Ça m'a niqué le cerveau. On n'est pas beaucoup, mais on sait. Il y a des gens qui ont chanté. Est-ce que quelqu'un connaît le jeu, s'il vous Par plaît? applaudissement. Ah, non, t'es pas tout seul. Mais c'est pas nombreux, hein. T'es pas tout seul. Non, on a une enfance. On a une enfance. Attendez, qui ne le connaît pas? Énorme. Énorme. Mais ils ont dû s'ennuyer. Fou. Attendez, vous faites quoi dans la cour à part? Parce que ça, c'est les gens qui. Ah, mais on joue au chat, frère. Mais chat, c'est- je non, connais, le tu chat, touches. non, le chat après, à mon Pour le avis, renard c'est- vipère. c'est plus intéressant. Tu parles pas. Là, Mais non, c'est où une est, petite chanson. le cerf le cerf dans la forêt. Les chefs. Le cerf dans la C'est une petite chanson, elle est trop stylée, tu sais. Trop bien. Il y a un gars, il fait Où sont les cerfs? Tout le monde fait Dans la forêt. Alors on se regarde. Ils y font. Ils y travaillent. À quel Et ils sont métier charpentiers. Au charpentier. Faut-il les tuer? Oui. Wesh. Et là, tu bombardes. Mais dis-leur, là, t'as que des cadres. Tu vois, ils savent déjà la vie, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, ils savent déjà que ça va être dur la vie. Ils savent déjà qu'on va les tuer. Tu La vois? chanson, elle a aucun sens. Non, la chanson n'a aucun sens. c'est pour ça que Mais j'ai fait ils ont- des blagues. Est-ce que c'est pas la vie? Est-ce que c'est pas un résumé de la vie qu'on a compris, nous qui avons joué au cerf? Je pose la question, vous avez 12 minutes. Non mais tu sais que c'est tellement drôle, j'en ai fait des blagues quoi, que c'est fou.
mais personne n'a rigolé, quoi, parce que personne n'avait la référence de ce jeu. En fait, je crois qu'il y a plus de gens qui vont pas jouer que c'est ça qui m'énerve. Ouais, c'est Après, il vrai. y avait quoi comme jeu? Il y avait. Chou-fleur. Chou-fleur, c'était pas un jeu. Tu jouais à Chou-fleur, frérot? Chou-fleur, c'est pour faire les. Mais lui, il a une enfance. Chou-fleur, c'est pour faire les chefs d'équipe au foot. Personne joue à Chou-fleur. Ouais, genre, t'as gagné, il y en a, ils font la queue, tu reprends. Chou-fleur, toute la récré. À ton tour, je te prends, toi aussi. Et lui, il partait de loin. Bâtard, il je mettait suis 100 mort. mètres, il faisait. Il partait de l'autre bout de la cour. Demain, on joue à pierre Quoi ciseaux feuille toute la récré. Toi, le jeu qui sert pour jouer, toi, tu l'as fait. Venez, on fait un jeu. Main blanche. Vous l'avez pas? Oh là là. C'est une dingue. Vous avez grandi où, vous, là? Lui faisait au bout de 3 s'asseoir à toi et c'était juste toi. Il n'y avait pas de. Ça s'arrêtait là, c'est toi. C'était des duels. 1-0, plouf, plouf, on recommence. Ah là là. Waouh, chou-fleur, qui joue à Zéro, plouf, plouf, on recommence. Ah là là. Attends, mais Adèle, Il joue qu'à la prémisse. Il Adèle, joue je qu'au t'ai truc jamais d'avant. demandé, mais t'as grandi où, Adèle, frérot? Non, des fois, ça donne des indices. C'est très grave. Soyez ouverts d'esprit, hein. À la Courneuve. Voilà, n'ayez pas peur. Mon tank est garé juste devant, normalement. Non, mais à en la vrai, Courneuve, on a joué à ça, quoi. 9-3, comme wesh. partout, quoi. Toi, t'as grandi où, Ah, Ray? vraiment. Moi, j'ai grandi à Évreux, en Normandie. Oh, Ouais. Je suis une sorte de banlieusard, mais bio. t'es normand, ok. Ouais. Comme Orelsan. Ouais. John Sulo aussi. Ouais. Mais Un pas peu plus beaucoup. connu que. Je reste dans le On va thème. couper ça pour rien. C'est une vanne. C'est pour dédicacer le frérot. C'est une vanne. John Sulo present. Mais attends, il y avait quoi comme jeu là tant qu'on est lancé sur les jeux? Il y avait aussi. Kolamaya. Mais Colin Maillard, non. Ah. Colin Maillard, Les je joue à jeux ça de billes encore. sur les plaques Frérot, d'égout. Vous avez fait les jeux de billes sur les plaques d'égout? Ouais, mais on est d'accord. J'entends des Billes trucs. plates. Jeu de billes, je comprends, mais pourquoi sur une plaque d'égout? Bah, parce qu'après, tu dois la mettre au fond. En gros, si on commence tout sur le bord, tu pousses, et après, tu dois arriver au milieu. Parce qu'il y avait un rond, tu vois, au milieu. Mais après, la bille est tombe. Non, c'est pas des plaques d'égout avec un trou. C'est des plaques d'égout, sans le trou. En vrai, on s'est débrouillé avec pas grand chose. Hein. Ah, mais je croyais. Ouais. Une bille, même pas ronde, une bille plate, on appelle ça. Ouais. Mais tu rigoles, elles avaient de la valeur. Mais ouais, mais frère, moi je me rappelle les billes plates. Quand on m'a dit va acheter des billes plates, je suis allé dans un magasin. Ouais. Au final, en fait, on a acheté des trucs de aquarium en fait. En vrai, ouais. Genre un petit poisson comme ça n'avait aucun rapport avec une bille. Ouais, ouais. Je crois que le principe d'une bille, que ça soit rond. Et là, c'était genre. en Non, mais à fait, l'époque, c'est un audible. ouais, à l'époque, tu nous donnes un caillou, on en fait un truc de ouf. Ah là là. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes. Qu'est-ce qui part en couille? Non, mais après, il y avait quoi comme jeu? Moi, je me rappelle, ouais, les chats, tout. Et comme je te disais, nous, on était très peu mélangés. Je crois, en termes de mixité, tu vois, filles-garçons. Je crois le seul jeu où des fois on se mélangeait, c'était Fiat Rap Garçon, je crois. Qui était un peu un simulacre de Ouais. jeu. Et un peu de attrape-moi. Attrape-moi. Mais elles sont tous attrapées par Tony, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode. Théo, tu l'as appelé, il s'appelle Théo quand même. Théo, pardon, Théo. C'est vrai qu'il a voulu changer de prénom à un moment donné. Il a dit, je suis trop fraîche pour Théo, on va commencer à l'américaniser. Mais ça, c'est relou, je dirais, quand t'as un pote comme ça. Pendant le jeu, tu vois qu'elle te coursait pas les meufs. Non, parce que. C'est que Théo, toi, t'es là. Et genre, toi, Tu marches carrément. Je suis là. Et à l'inverse, pareil, pour finir sur les jeux, tu sais quel jeu était très bon? Sardine, que j'ai appris tard ce jeu-là, extraordinaire. Tu connais Sardine? Je connais pas. Sardine, c'est un peu comme chat famille, inverser le chat à la cache-cache. En gros, c'est quoi Sardine? C'est il y en a un, il va se cacher, tout le monde il cherche, et quand tu trouves, tu te caches avec. Ça, c'est magnifique. Ah non, à quoi? la fin, vous êtes 8 dans une planque comme ça. Comment ça se termine ce jeu? Bah, à la fin, il y en a un, il est tout seul, crise d'angoisse. C'est passionnant. Tu fais ça dans des vieilles maisons hantées, t'es tout seul, tu dis non les gars, ça fait flipper là en fait. Arrêtez. Et le pire, c'est quand tu cherches avec quelqu'un, t'es là, ok, je pense qu'il est dans cette pièce, et tu sais, après tu te retournes, oh le bâtard, il est plus là. Et là, tu stresses, et là, t'es tout seul. Ça, c'est un bon jeu pour vesquer quelqu'un, ça. Tu sais, faut pas lui dire, on veut pas traîner avec toi. Ouais, voilà. Tu Ne donnes veux à pas- tout le monde la cachette. On se retrouve derrière l'école. Allez, c'est quoi, les charges. Non, je connais pas Sardine. Je crois que j'ai. T'as connu Louis, quoi? tu me rappelais du truc que tu disais. Il y a Ouais. un truc qui fait mal quand on est petit. Tu te rappelles le Bah truc oui, de c'est ça dont tu concours parlais à propos de se cacher, j'y ai pensé tout de suite. C'est un truc, je sais pas si je l'ai fait ou si je l'ai vécu, je pense les deux en vérité, c'est le A3 en cours. Tu connais ce truc-là d'adolescents malsains toxiques? T'es posé avec tes potes, ils partent en courant. Oh les bâtards, je croyais on était potes, on n'est pas potes en fait. Non mais moi c'était genre quand on n'avait pas la communication pour dire aux gens désolé on a envie d'être entre nous, on courait quand on était enfant. Ah c'était trash. J'ai pas eu ça, moi. T'as pas vécu ce truc-là? Non. Ouais. Nous ils étaient. C'est une enfance difficile. Non, franchement, ça va. Ça, c'était plus un souvenir de comment les enfants étaient malsains. Genre, nous, le moment le plus malsain que j'ai eu adolescent dans les jeux, c'était qu'il y avait un jeu, c'était genre, on simulacre la bagarre, quoi, presque bagarre. Tu sais, on appelait ça genre mêler quelqu'un. Genre, tu lui mets des petits coups, Ouais. tu vois. Ouais, ça là.
Ouais. Quand tu baptises un gars. Ouais, mais genre c'était un peu plus quoi, c'était un peu acharné. Et genre les gars ils avaient un rituel, ils mettaient une chanson et tout. Et ouais, je te jure, moi j'étais pas trop dans cette ambiance là. Quand Le j'étais gars, il là, a grandi à la Courneuve, il a dit. il est là pour changer. Non, mais l'image de la ça, C'est les anniversaires, tu te faisais frapper. Ouais. Ouais, quand tu te coupais les cheveux, quand t'avais une nouvelle coupe Ouais. de cheveux, et des nouvelles Ouais. paires de chaussures, t'étais foutu, frérot. Quel Moi, j'ai manque pas acheté de paire de bienveillance. chaussures à cause de ça. Ouais. T'étais Hein rageux. Parce que trop de baptême, t'as mal aux pieds Ah, après. c'est pour ça que t'es devenu chrétien. Elle est technique, Ah, elle est celle-là. technique, elle est technique. Mais elle est bien. Tu connais les mecs qui font Ouais, alors que pas du tout, quoi. Ouais, vous l'aurez plus tard. le temps qu'elle monte, le temps qu'elle monte. Trop marrant. Quoi? Tu veux fabriquer? Attends, tu voulais faire Moi, je ça. pensais à un jeu, je crois que c'est de la gamelle. Je crois qu'elle avait non dit que c'était fini, elle y joue. Ouais, je crois que. Ah, pardon, désolé. Vas-y, dernier. Non, Vas-y, non, dernier, en vrai, il dernier. est pas ouf. Vas-y, dernier. Je connaissais pas le titre, mais tu sais, genre, t'as une balle, il y a une balle, tu cherches un gars, Le foot. et quand tu l'as trouvé, tu reviens, et tu touches la balle, tu dis le nom du gars que t'as vu. Ouais. J'ai pas le blaze. La gamelle. Ah, la gamelle. Ouais, non, attends. Mais est-ce que, Non. Ouais, c'est Oui, Gamel. la balle au prisonnier, est-ce c'est que autre nos chose. meilleurs bars c'était pas quand même le jeu du foulard en vrai, si on parle en ça? C'est quoi le jeu du foulard? C'est le truc où tu meurs, là. Le truc qu'on te tue? Ah, Plus personne non. peut en parler. Non, mais le jeu du foulard. Non, j'ai pas joué à ça, je crois. Hein. Je crois que c'était interdit, je crois. Ah oui, c'est interdit. Il me semble. Non. Adèle, tu parles de ton enfance, des jeux et tout, mais tu vas pas nous raconter que des cracks. On sait aussi c'est quoi qui s'est passé. À un moment donné, quand même, t'étais membre d'un gang. Oui. Mais je peux pas en dire plus. Les Max, c'est ça? Oh, enfoiré, exactement. C'est pas un gang. Ça commence C'est une toujours bande comme de ça. potes qu'on voyait avec une. On était tous habillés en bleu. Avec des trucs, et on allait embêter Ça, c'est la d'autres vraie gens. vie, hein. C'était pas un gang. Bah, il y a quand même eu une bataille contre un autre gang à un moment donné. Ouais, les Maximax qu'on s'appelait. Les Maximax. Il y a- Le gars qui gérait le gang s'appelait Maxime. Enfin, le gang, le collectif. S'appelait Maxime. Attends. Ouais, il a dit gang, mais il a un peu exagéré. Oui, non, mais parce que Courneuve, on se dit gang et tout. Là, c'est au Mais Aubervilliers, vous, là. vous appelez les Maximax. En fait, il y avait les Maximax qu'on On trouvait- dirait, tu sais, les petites C'était encore à bitches, là. l'école, c'était un jeu. C'était au collège. Au C'était collège. pas, ça, c'était pas un gang. C'était un... Il y a eu quand même une bagarre. Mais il y avait des organisée. bagarres, oui. C'était les Vous avez un Maximax. critère? Non. Faire les Maximax. Bah, en fait. En avant. Non, on n'est pas ça, non, c'est gênant. Mais les Maximax, c'est l'équipe de Maxime contre les Furs. Les Furs, aucun nom avec aucun rapport avec un blaze, c'est juste Fur. Pas pourquoi. Voilà. Et du coup, bah, chacun rejoignait un peu son équipe. Moi, j'étais avec Maximax, j'étais dans sa classe. J'étais avec Maxime. Du coup, j'étais avec les Maximax et on s'est vu à la fin à 16h30. Dans une sorte de stade en bas d'une cité à Aubervilliers et en mode je ne m'attendais pas à ça quoi. En fait les gens étaient sérieux dans leur moi j'étais en mode t'es tranquille tu vois Maximax mais chill quoi. Il y en a ils prenaient le truc au sérieux quoi vraiment et des gens venaient avec des trucs je dis wow mec ça faisait peur quoi des trucs et tout et qui font des bruits genre Bon, c'est pas ça comme bruit, mais un truc vraiment métal. Tu vois, je fais oh là là et tout. Et je vois dans le terrain, t'as les deux, comme dans 300, frérot. T'as les Maximax, les Furs. Frère, ça fait en mode tu vas au truc? Ouais, j'y vais au truc. Je peux pas investir le truc, frérot. Tout le monde y va. Il y avait genre comme un arbitre, frère. Genre top départ, quoi. Feu, frérot, les Furs, les Maximax. Ah, mais des gens, ils sont amis dans la vraie vie. Hein. Genre, j'ai des amis dans les Furs. Hein. Mais là, c'était, on va en découdre. Ah, et moi, je vais avouer un truc, j'étais sur le côté. J'étais en mode, oh là là, les bâtards. Genre, tu sais, je cherchais mon arme et tout. Je fais, oh là là. Et du coup, la bagarre s'est terminée, je suis parti, je fais putain, ils étaient durs les Furs et tout. Mais du coup, je me suis pas battu, mais j'étais là, quoi. Ça m'a un peu marqué. Est-ce que ça a forgé ta street cred? Pas trop. Pas trop. Vous avez pas vu ça, vous, des trucs un peu... Mais même pour la déconne, quoi. Ouais, les bagarres au collège, c'était bête. Ouais, mais genre de groupe, quoi. Genre, t'as rien décidé, tu te retrouves dans un truc... Nous, et- c'était classe contre classe. Ouais, nous aussi on a fait ça. Oui, mais je veux dire, du 6A contre 6ème A contre 6ème, Ouais, pas contre le même les âge, la 4ème classe. contre 6ème. Ouais. Et vous gagnez? Ouais.
Ouais. Ça je dépend me contre rappelle qui. plus trop. Si tu tapes contre Mais les c'était troisièmes, pour- mais c'était dans pour le rigoler, sixième, c'était pas... Ouais, bah au départ, c'est ça, non? Ouais. Mais des fois, ça. Non, c'est juste le coup de trop. Il y a toujours quelqu'un qui met le coup de trop et après, ça a un engrenage de. Après, ouais, on dit, ouais, là, ça. Ouais, là, ça allait trop loin. Et Ouais, ouais, bagarre. ouais. Et là, on est en train de combler l'ambiance là. Bah, je pense que c'est comme tu arrives au collège, il n'y a plus de terrain de foot, il n'y a plus le chat, il n'y a plus le cerf. Tu cherches des jeux. Ouais. Je dis, bah. Et quand t'es un petit mec, t'as rien à faire après la bagarre. Mais ouais, le truc, c'est vraiment le truc de groupe, quoi. Ouais. En groupe, on fait des bêtises. Ouais. Oh là là. Bah, tu as dû le voir en surveillant, les élèves ils font des dingueries en groupe. Ouais. Seuls ils sont en mode lucide. Ouais, c'est des animaux. Dès qu'ils sont en groupe, aucun Ouais. réfléchit. Ils disent pourquoi t'as fait ça? Bah, tu sais, des trucs, des réponses incohérentes. Ouais. Ils sont, tu comprends pas, tu te dis mais pourquoi vous faites ça les Ouais. amis? Ce n'est pas logique. C'est pas logique. Non. Genre, je crois il y avait un jour, je crois ils sont au collège et ils lancent des cailloux. Ils lancent des cailloux et ils restent en dessous. En haut. Ouais, ils font ça et ils sont là. Tu sais, moi, je suis surveillant. Je suis en mode, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils sont là, ils me sourient, ouais. Je dis, mais... Et je te jure, c'est pourquoi vous faites ça? Ils me regardent, il y en a une qui part en courant. Et je te dis, aujourd'hui, je sais pas elle est partie où. Je sais juste qu'elle est partie et c'est là. Et j'étais dingue. Il faisait un truc, c'est ça que ça m'a choqué. Il prenait des 4 couleurs. Les garçons, malheureusement, ils sont pas plus intelligents, donc ils se les foutaient dans les fesses et ils faisaient courir un courant. Ouais. Entre eux, ou genre le gars il se le met à lui-même ou il fait un autre gars? Attends, mais pourquoi t'as précisé 4 couleurs surtout? Genre le stylo un peu plus gros que les autres. Ouais. Je te jure Pas que... le stylo fin, le dans 4 mon couleurs, il enquête- y a 4 stylos à Non, l'intérieur. Dans mon enquête de surveillant, j'ai remarqué qu'il n'y avait que ça. Ouais. C'est-à-dire que... Mais frérot, il y avait des stylos 4 Ah, mais couleurs attends, dorés là, là. c'est sérieux, Ils ils ressemblaient un interdisent peu à le des 4 trucs. couleurs là, apparemment. Là. Pardon? Non, je vous jure, c'est vrai. Après la Bah, bagarre, après c'est le l'en- 4 couleurs. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Après l'enquête, j'ai dû faire un signalement. Ils interdisent le 4 couleurs à partir de maintenant. Il faut que Donc couleur blanc. Silver, peut-être que t'as une... Non, je sais que grâce à moi, j'ai fait remonter l'info. Il n'était plus possible d'agir comme ça, quand même. Mais c'est fait pour écrire, c'est pas fait pour thermostat, c'est pas thermostat, tu vois. Mais j'ai jamais compris, tu vois. Et après, il courait dans la cour, tu sais, en Un mode... thermostat? Non, pas il- ça, le mot, il frérot. voulait dire Le truc là. Ouais, dire, bref, t'as compris que j'avais pas la ref, voilà. Comment tu dis déjà? le thermomètre. Thermomètre. Non. frérot. Euh, Le thermostat. Moi, j'étais le gars qu'on se moque beaucoup. Ça, j'ai cru. Ça me tue, il est vexé, j'ai envie de lui taxer un chewing-gum. Adèle, c'est vraiment un bâtard parce que tu vois, les mecs, quand tu fais une erreur et qu'ils te disent t'as dit quoi? Genre, redis là en public, c'est filmé, il y a du monde, redis. Thermostat dans le cul, t'es con! C'est toi, Silver, qui a dit ça. Silver, hein, celui qui croit en Dieu. Hein. Ok. Donc la croyance ne rend pas plus intelligent, apparemment. Non, il faisait ça, que des trucs comme ça. Que des trucs bizarres que les élèves font. Mais après, ils grandissent et voilà. Deviennent calmes. C'était pas. Toi, t'étais un gars dans un gros groupe ou t'étais. Moi j'avais en indé plusieurs- déjà? J'étais un peu en indé. Je suis ami en indé, c'est genre... Ouais, j'avais plusieurs bandes et tout, j'avais bien changé de bande. Mais du coup, je n'étais jamais vraiment très intégré dans une bande. C'est genre sur une photo de groupe, je suis sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? J'étais le gars sur le côté un peu. Maintenant, j'avais plusieurs groupes et tout. Mais j'étais très anxieux, ouais, des groupes et tout, des bandes. Moi, j'ai eu une relation toxique en CM1 quand j'étais dans un groupe de 3. Ouais. Là, ça m'a. Votre enfance, elle est incroyable. Entre l'autre qui gérait tout le bahut en CP, l'autre Gros, je me rappelle, je me suis retrouvé dans une amitié à l'autre 3. qui faisait un burn-out à 6 ans. Tu leur as pas fait le Un sketch quoi? de... Un quoi, Rex? Plaît-il? Un burn-out. Un burn-out. C'est le truc là que... Ah, c'est un ouf. Je sais qu'il y a... Adèle, je sais c'était qui, toi? Toi, t'es le gars qui insiste, qui a bully beaucoup de gens au collège. Qui a quoi? Bouilli? Ouais, Frérot, il bully, passe quoi, là, bully, frérot? bully. Ouais, Tu parles non, j'ai anglais pas bully, moi, frérot. Je suis pas dans le bullet train, moi. Je suis pas là-dedans, moi. Moi, j'étais dans mon délire. Et toi, Ray? Non, mais Non, frérot, mais ouais, attends, la relation t'étais toxique. exclu. Non, j'étais pas exclu. J'étais dans un groupe de 3. C'est On un était une stylo, bande de ça. 3. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez, par applaudissement, aux amitiés, les groupes de 3? Par applaudissement pour Ouais, moi. moi, Un petit peu. Bon, il y a déjà tous les gens qui sont venus en 3 et ils ont applaudi. Ils ont dit attends. Non. Mais en vrai, frérot, moi je me rappelle, ça a commencé, c'était Quentin, Nicolas et Louis. Et à un moment donné, c'est devenu Quentin et Nicolas contre Louis. Et là, Ouais, c'est vrai. Non, les groupes de 3, c'est souvent un duo, Ouais, c'est vrai. plus un gros forceur qui a pas compris. frérot, le projette pas comme ça, c'était des pervers narcissiques. 4, c'est bien. 3, des fois, ils passent une journée, tu les revois le lendemain. Vous avez fait quoi hier? Ouais, on était... Non, les bâtards.
Non, les bâtards, gros. T'as encore le seum. Non, frérot, parce que je me rappelle, en fait, personne ne me prenait au sérieux. Les gars, j'allais les retrouver dans la cour une fois sur deux, c'était sympa, tu vois. C'est un truc un peu malsain et tout, genre des fois ils étaient gentils, des fois pas. Moi, je me rappelle, je revenais à la maison le soir, j'en parlais à ma mère en mode putain, Quentin et Nicolas, les bâtards et tout, ils ont été méchants encore. Ma mère, elle s'en battait les couilles, elle était en mode, c'est comment le feuilleton, Quentin et Nicolas, là? Genre, elle réalisait pas, ça m'affectait en vrai. Et vraiment, pour elle, c'était gaulerie en mode, aujourd'hui, ils ont pas été sympas. Bon, on verra bien demain. Et genre, elle réalisait pas, j'étais dans un cercle vicieux, dans une tourmente. Non, mais t'as raison. Et à un moment donné, je suis allé les voir. Et genre, c'était en retard, je sais pas pourquoi, j'avais traîné dans la classe. Et j'arrive voir Quentin et Nicolas en mode c'est mes gars, je suis un peu fébrile, j'espère qu'ils vont être sympas aujourd'hui. Et là, Quentin, il m'a dit cette phrase, j'oublierai jamais, très courte. Il m'a dit jarte. Mot que j'ai jamais entendu avant ou après, mais dont le sens était limpide. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait un truc de jarte, ça veut dire casse-ouate. Et je me rappelle, je suis parti. Et c'était genre la première fois de ma vie que genre, je quittais une relation un peu genre. Et je me rappelle, je suis retourné vers le terrain de foot où il y avait Théo et tout. Et j'étais en mode, c'est comment les gars, il y a moyen de jouer au foot? Et c'était en mode, bien sûr Louis, ça fait longtemps, t'as pas vu, t'es Théo. Et j'étais en mode, dans des galères, m'en parlez pas. Et genre, et à ce moment-là, genre, j'ai abandonné la relation et j'étais en mode, c'est vrai qu'il y a tous ces gens qui comptent pour moi et tout. Et après, genre, j'ai reparlé de ça avec Quentin et Nicolas, genre un an après. Et Quentin, il était en mode, non, c'était Nicolas, le fils de pute, je te jure. C'est lui, il nous montait contre Watt. Le cerveau du groupe. Le cerveau du groupe et tout. Et aujourd'hui, je les croise dans la street, je les check, mais on sait. On On oublie sait. pas. Tu sais que Non, moi, la vérité, c'est que moi, j'oublie vraiment. Moi, je suis pas du tout rancunier, je te jure. Des fois même, je me dis, je pardonne pas, mais j'oublie. Je te jure, c'est vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu pourrais la mettre sur, Et un peu- sur WhatsApp, un peu technique. de flamme. C'est pas mal. Non, mais moi, le truc, c'est que là où je te rejoins, moi j'ai une enfance vraiment cool. Hein. On m'a pas exclu. J'étais bien. Mais là, maintenant, j'ai un enfant et j'ai peur pour lui. Parce que nous, on habite dans une ville où il n'y a pas beaucoup de petits noirs et métis. Et lui, c'est Vous le habitez où? seul noir et métis. Et j'ai trop peur qu'il soit exclu. Moi, j'étais avec des noirs et des arabes. Non, mais ton fils. Marly Leroy. Ok. Et à l'école, tu vois, on le ramène à la rentrée et à chaque fois, on observe la cour de récréation de la rentrée avec sa daronne pour voir s'il n'est pas exclu. Et il n'y a pas longtemps, il revient, je vous jure. Mon fils est très bien élevé, très poli et tout. Et un jour, on revient de l'école, je lui dis enlève tes chaussures. Il me dit non. Et là, je lui dis enlève tes chaussures. Il me dit tête de caca. Je vous jure, c'est un vrai sketch que je fais aussi parce que ça m'a traumatisé de voir à quel point. L'autre en mode le sketch là. Non, mais c'est une Parce que là, histoire. c'est un début de sketch et nous, on va faire semblant que c'est une anecdote. on connaît le texte Ce par On cœur. s'est regardé avec Adèle. En fait, bienvenue ce soir. Je vous ai pas dit. s'est Non, regardé, en on fait vrai, des en vrai, blagues. pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'au début, tu as un enfant, tu le connais, il va à l'école, il revient. Et l'école, c'est un mystère, tu sais pas comment il vit et tout. Et moi, j'avais vraiment peur qu'il soit exclu, parce que moi, j'ai passé une bonne enfance et tout. Et je l'apprends à se défendre, parce que je sais pas si vous captez un peu l'info, vous n'étiez pas au courant du cas de couleur, mais il y a beaucoup d'harcèlement scolaire en ce moment. Et je me dis, mon fils, tu sais pas comment le placer en tant que daron. Est-ce que tu veux qu'il soit bien, tu lui apprends à se défendre, soit tranquille, respecte les gens, mais après il tombe sur des fils de pute, ou soit un fils de pute. Non, je vous jure, c'est un dilemme que j'ai en ce moment parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu, les petits ils sont cruels. Soit tu es un gentil et tu te fais marcher dessus par les méchants, soit tu es un méchant et tu passes une bonne enfance comme moi. Donc je suis partagé. Putain, quelle manière. Je suis partagé. Quelle manière subtile de raconter. Non, c'est vrai. Parce que en primaire et tout, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui se font marcher dessus et ceux qui marchent sur les autres. Il y a très peu de gens qui réussissent à passer au milieu entre les deux. Et quand tu as un daron, là tu te dis, ah ouais, la vie en fait c'est chaud parce que mon fils, je sais pas ce qui se passe à l'école. L'autre fois il m'a dit, je voulais jouer au foot, ils m'ont dit non, tu joues pas. Et là j'étais là, je fais. Il est bon ton fils au foot? Hein? Est-ce qu'il est bon au foot? Il a dit, je les comprends. Il a dit. Ouais. Non mais Silver, j'étais comme toi. Moi-même, je me revois en train de dire, toi tu joues pas, t'es relou. Mais aujourd'hui, c'est Non, mon fils qui a c'est- cette place-là. on est d'accord Et sur je le- pense qu'il les faut enfants intégrer sont tout le toxiques. monde. Peu Non, importe les enfants sont niveau. toxiques. Les enfants sont toxiques, ça on le sait. Mais des fois, les enfants ils sont simples. Il est nul, bah tu joues pas. Frérot, Mon ils fils sont est sincères. nul. Mon fils est nul, Silver. Voilà. Mais ils sont en CP, ils méritent de jouer. Mais je vous jure, c'est vrai, c'est vraiment une question que On je me pense pose. jamais au trauma de ceux qui prennent les gens nuls. Hein. Moi j'ai pris des gens nuls. Ouais. Et après je perds. Après on dit Silver t'es nul. Alors que non, j'ai juste pris le fils de Ray. Tu vois ça qui m'énerve. Je comprends. Non mais c'est vrai. En plus mon fils, moi j'étais un grand footeux et tout, j'adorais le foot, j'étais bon au foot. Ah, je t'es faisais quel du poste? foot longtemps. Mon fils, je l'ai inscrit au foot parce qu'il voulait jouer au foot. Moi je m'en foutais de ce qu'il fait comme sport. Et on va au foot. Les 3 premiers entraînements, je vois il va au but. Je crois que ça leur fait rien. Mais c'est le dernier poste.
quand t'as 6 ans, tu te dis, je veux juste m'amuser sur le terrain. Lui, il va au but et tout. Donc, je vois tous les parents avec C'est vrai les que c'est un truc projets. de daron, le goal. Ouais. Aimer le goal, faut avoir 25 ans. Ah, quoi. voilà, non, mais, Non, mais ça. juste 1 seconde de jeu par match, ça me convient, quoi. Vraiment. Non, mais ton but, c'est d'arrêter ce qui fait kiffer les gens. Tout le monde veut voir des buts. Non, moi, je vais niquer le délire. Non, Mais il y a son plein gré. mais ou- à 6 ans, oui, il veut y aller. Il va au but. Donc, je vous jure, il y a les darons autour. Je vois, il y a un truc qui est assez malsain en ce moment, c'est le projet Mbappé. Il y a des parents qui sont très. Mon fils fait ci, fait ça. En vrai, ça Moi, fait j'ai kiffer, hein. Zéro projet, juste je suis là sur le banc de touche. En train de voir encaisser des grosses frappes de petits 6 ans. Il revient, il est amoché. Voilà. Désolé pour cette blague qui est pas drôle. Adèle, c'est du foot, ils ont 6 ans. Tu Ah, vas ok. pas amocher, frérot. Ah ok, pardon. Parce De quoi qu'aujourd'hui, pour parler de sport, nous on fait du sport aujourd'hui. On fait du paddle, nous. Moi, tu sais, j'ai fait un paddle avec Adèle, je te jure, c'est vrai. Faites du Oh, paddle. rigole. Ouais, je me suis pointé en mode ça va être pépère, il y a Adèle, je serai pas le plus nul. Putain, je te jure, j'étais le plus nul. Oh l'enfoiré. Mais attends, c'est Adèle, quoi il les est plus règles? sportif qu'il en a l'air. Hein. Frérot, attention. Non, parce que non, mais on Il dirait a pas. parlé comme un coach. Oh, Hey, frérot, oh. hey, oh, oh. Non, mais Hey, Coach Hey. Adèle. non, mais on dirait pas comme ça. Non, il est fort au foot aussi. J'ai fait 10 ans de foot, j'étais au Red Star. J'ai Ouais, fait de très mes bon 5 club. ans jusqu'à mes 15 ans. Après, tout le monde va dire ouais, les gamins croisés, j'ai vraiment eu moi pour de coup. Rigolez pas, c'est la vérité. À 15 ans. Moi j'ai rigolé. Merci Louis. Du coup, j'ai arrêté le foot, mais du coup, ouais, j'aime bien le sport, mais j'aime pas trop le faire. Mais ouais, ce que je voulais te demander quand on fait du sport ensemble, c'est quoi le but pour toi quand on fait le sport? Passer un bon moment. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Parce que non, il n'y a pas d'objectif. Non, je m'en fous de gagner. Moi, je veux être avec mes amis et. Et il n'y a pas un objectif. il de... parlait du poids, frérot. Ils sont pas Non, des- un bâtard. Je voulais parler de la psychologie derrière le sport, bien sûr. Ah. Eh, faites pas des. On est amis. Hein. Moi, je les aime pas trop. Non, mais tu leur as expliqué. Surtout un. Et vous- Là, il vous a expliqué, Louis, c'était quoi? D'habitude, même la photo de l'affiche, c'est qu'on Ouais. se pose après les comédie clubs, après les passages sur scène, et on parle comme ça, tu vois. Donc, on se vanne, et là, il me faut passer pour le bâtard. Parce que j'ai fait une 199e blague sur le poids d'Adèle. Ok. Mais ça va, non, ça va, t'es Adèle. un ancien sportif. Ouais, là, ouais. maintenant, t'es bien. Je suis quelqu'un. Mais je suis pas le. Ok, c'est moi. Mais j'aime bien vivre. Je suis un bon vivant, moi. Je me demandais s'il y avait des objectifs. Mais ça me fascine. À chaque fois que j'apprends des trucs sur Adèle, ça me fascine. Là, on a appris qu'il avait été au Red Star. Moi, ça me fascine. Je sais pas vous, je trouve ça extraordinaire. 10 ans, 10 ans. J'avais pu déduire ça. Il y a un autre truc que Adèle il m'a raconté sur sa vie qui est un truc que tu peux pas déduire. Ça, c'est vrai. Adèle, il a eu trop de passion dans la vie. Qui veut deviner à un moment donné c'était quoi la passion d'Adèle? Vas-y, on joue pour voir. La pêche. Ils sont projetés, ils ont dit lui, Ouais. ça se voit, il adore attendre. Il patiente. Non, franchement, tu le crois pas, Adèle pendant genre quoi, 1 an? Non, plus, pendant genre 4 ans. Pendant 4 ans, DJ. Tu crois ou pas? Je te jure que c'est vrai. C'est quoi ton blaze? DJ Adèle. J'étais pas. Mais par contre, tu vois, vu que je suis un arabe, je me présentais au gars, ouais, je suis DJ Adèle, il m'appelait DJ Abdel, c'est pas ça. Ça, c'était un peu relou. Pendant 4 ans, t'étais DJ. J'étais DJ, frérot. Où ça? À la Courneuve. Il l'ambiantait, il faisait les bastons là, Maxence, tout ça là. Pull up. Revenu le coup de pion. Ah, ça, par contre, je l'apprends. Mais attends, DJ pendant 4 ans à la Courneuve, dans Oui. une boîte là-bas? Non, il n'y a pas de boîte à la Courneuve. Enfin, il y a des chichas, mais. Non, j'ai fait. Est-ce qu'il y a une boîte à la Courneuve? Il y en a, punaise, il y en a une à côté de chez moi. Comment s'appelle la boîte à la Courneuve? Je sais pas, genre Black Diamond ou je sais pas quoi, Saphir. Très original. Ouais, et non, j'ai fait ça en fait. Moi, je suis trop un gars, tu sais, des assos et tout, maison de la culture, maison de la jeunesse et tout. J'ai trop quand. Ah, t'as fait les trucs genre maison pour tous Bah, du voilà. quartier? C'est ça. C'est les gars de Tercelet. C'est là-bas que j'ai appris ça. Et en fait, parce que tous les rappeurs que vous voyez des fois dans les trucs et tout, ils ont démarré un peu dans leur MJC, leur maison Ouais, jeune, ouais, tu ouais. vois. Puis il y a des studios. Et tous ceux qui MAO. n'ont pas réussi ont commencé dans les Oui, lycées aussi. oui, oui. On n'en parle pas assez. Tout le monde passe par là. Ouais. Et, Et il faisait une formation. Comment t'es arrivé à là, quoi? parce qu'en fait, tu vois, il y avait du coup le truc pour les rappeurs, le studio. Moi, je l'ai pas rappé. Même si maintenant, avec Louis, on fait un petit peu de son. Hein, chacun dans notre côté. Exact. Allez écouter mon album, Bang Bang. C'est le titre de l'album. Petite pub. Et, Ah du oui, c'est coup- vrai, tu chantes. Ouais, un petit peu. Et du coup, pendant que les gens rappaient, moi, il y avait l'autre animateur qui s'appelle Maury, que je salue, Dédicace. qui est DJ et qui a fait son truc. Il est animateur et il a dit tiens, j'aime bien les platines. Il a fait un truc de DJ et nous a appris, à ceux qui voulaient, on était 2-3, à être DJ. Du coup, j'apprenais tout, vinyle, Serato,
sais, les scratchs et tout. Tchic, ah, tchic, ah. Oh yeah. Oh T'avais vraiment besoin de platine? Moi, je t'aurais donné un micro, ça suffit, la vérité, frère. Non mais le geste est vraiment bien, je suis allé au salon de DJ et tout, j'aimais trop ça. Attends, le salon du DJ, genre le salon de l'agriculture des DJ? Mais non. Dans le même endroit que le salon d'agriculture. Mais non. Il existe. Ça existe? Oui. Ouais, il existe. Est-ce qu'il y a David Guetta Il là-bas existe. Et je me rappellerai toujours, oh tu m'as rappelé une anecdote. J'y suis allé et moi j'aime beaucoup. Moi d'ailleurs je connaissais DJ Snake avant tout le monde. Zéro van, j'aimais beaucoup les DJ et du coup je regardais plein de mix. T'as des sur, preuves je te jure, bah tu verras. Il était très fort comme DJ avant, DJ Snake, en tant que DJ, pas en tant que producteur. Là il fait de la musique, avant il était très fort. Il était aux planches à Deauville, il est trop bien. Pourquoi je vous dis ça Salon du DJ, tu disais. C'est rendu DJ. Tac, je croise qui? Cut Killer. Ouh. Et moi, j'aimais trop Cut Killer. Je suis avec un pote à moi du collège. J'ai pas dit là, j'étais quand même très jeune quand j'étais DJ. Il me prend, je dis putain, prends-moi en photo. J'avais un vieux téléphone, prends-moi en photo. Il me prend en photo, frère. Il a pris une photo. Je regarde la photo, frère. Déjà, je suis flou. Relou. Il supprime la photo. Parce qu'elle est floue. Je dis, mais c'était notre seule photo. Je préfère une photo floue que pas de photo. J'avais ma preuve de Cut Killer, elle a disparu, frérot. J'étais dégoûté. Ah, les gens qui disent mieux vaut bien. Ouais, que t'inquiète, pas, c'est- on va le recroiser. Comment ça, Cut Killer? Il croyait en toi, frérot. Ah ouais, mais un peu plus que moi. Et du coup, j'ai fait ça, tu vois, DJ et tout. J'ai fait ça pour le lycée aussi, le bal de fin d'année, pour Ah ouais. Halloween. Vous aviez un bal de fin d'année dans le lycée? Ouais. Bah oui, t'as pas eu toi? La Courneuve, c'est les States, frère. Bah, d'où? Non, en vrai, il y a tu sais, toujours un bac de lycée. On avait qui? Parce que moi, de la Courneuve, il y a de Ousbad de Nouvelle École. Ouais. Mais non. Il était là-bas, dans le même lycée. T'as pris une photo aussi ou pas? Il a redoublé 7 fois, Miskin. Il a beaucoup redoublé, lui. Et du coup, il était Genre, là. tu l'as dépassé. Ah ouais, je l'ai dépassé, Miskin. Mais enfin, en termes de... pourquoi je dis ça? En tout cas, très, très bon gars, quoi. Non, mais je te Ça. parle que ça qu'il y a des redoublements comme ça. Des fois, tu peux croiser quelqu'un Ouais. dépassé. Moi, c'était mes zincs. Mes zincs, les pauvres. Il y en a, il a sauté une classe, il s'est redoublé. Ils se sont retrouvés dans la même classe. Oh là là. Oh là là. Oh, l'ambiance. Et du Moi, coup, je l'ai fait, ça. DJ trop bien. Toi, t'as fait quoi? En gros, j'ai redoublé et je crois mon petit frère, on a un an de différence et on était dans la même classe. En vrai, c'était cool. Hein. Ouais. Parce on avait les mêmes potes, Ouais, c'est carré. donc c'est utile. Non, moi, c'était quoi? Moi, ça a été, j'ai pas redoublé, j'avais peur de redoubler. Ma mère, elle avait peur que j'ai pas le bac. Ouais. Parce que mon frère, il avait pas eu le bac. Mais non. Elle y croyait pas que j'aurais le bac. Je me rappelle, elle m'a dit au revoir, mais c'est un au revoir de genre. Bon, bah, tu m'appelles quand t'as les résultats. Hein. Mais genre, elle savait, je l'aurais pas dans sa tête. Ah ouais. Après, je l'appelle, je lui dis, c'est bon, moi j'ai le bac et tout. Elle la regarde sur internet, je sais pas pourquoi elle a pas mon blaze, elle me rappelle, elle me dit, vérifie. Après, elle croyait pas que j'avais le bac. Mais non, j'ai eu Dieu bénisse. J'ai eu grâce à l'italien et tout. Mais ouais, non. T'as eu le bac, Ray? Alors, qui n'a pas le bac? Qui n'a Enfin, pas? en vrai, c'est Par pas bien applaudissement. de dire ça, mais... Non. Non. Non, mais C'est c'est bien pas de- grave. Non, en fait, J'ai une théorie, ça rien sert à dit. rien le bac. C'est bien le bac, c'est pas bien aussi. C'est comme on veut le bac. Mais Chacun son approche du bac. Faut arrêter L'ex-feu, les- il a pas le bac. Faut arrêter les applaudissements comme ça. Par applaudissement, qui a déjà eu une MST dans ça me rappelle, une fois, je me suis fait tester. Une fois, je me suis fait tester. Il a voulu la glisser trop facilement. Je me rappelle. On est des professionnels. Attends, c'est pour la blague parce que une fois, je me suis fait tester. Et tu sais, je suis déjà allé me faire tester en étant inquiet. Et là, je sais pas pourquoi, je voulais me faire le kiff. Et je suis allé me faire tester en étant rassuré. En mode, je savais qu'il y avait aucune raison que j'étais testé. Je voulais y aller pour le kiff, que genre, ça sera serein, quoi, tu vois. Donc, je vais voir le médecin. Et il me rappelle toujours, il me dit genre, est-ce que vous avez eu des partenaires et tout? Je dis ouais, un peu. Et il me dit genre, ok, est-ce que vous êtes protégé? Je dis ouais, on s'est protégé à chaque fois et tout, tu vois, pour pénétration et tout, etc. Et je vais pour parler avec le médecin, tu vois, du fait que, bah vas-y, sur préliminaire, cuni, fellation, tout ça, on s'est pas protégé. Tu sais, je vais là-dessus. Et je dis, bah, sauf, j'avoue, quand on a fait préliminaire. Et là, je te jure, c'est le médecin qui est censé protéger des MST. Il t'a dit, non, mais ça, on peut pas. Même le médecin, il m'a dit, non, mais il faut profiter de la vie à un moment donné. Je te jure. J'étais en mode, gros, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on va pas mettre une langue dans une préservatif. Voilà, quoi. À la vraie vie, bro. Non, ouais. Non, mais c'était Dieu bénisse, tout va bien, alhamdoulilah. Mais ouais, DJ, frère, ça m'a fasciné, gros. Moi, j'ai pas fait de musique avant de là, récemment, un peu poser ma voix sur GarageBand et tout. Toi, arrête, t'as jamais joué d'un instrument ou d'un truc comme ça, si? Non? Toi, t'as chanté peut-être? Chante Jésus. Bah oui, c'est sûr. Pas vous rigoler.
Non, en vrai, j'ai fait. Comme on est forcé d'aller à l'église, des fois, tu apprends des instruments. Donc, j'ai appris à faire de la basse. Stylé. J'ai appris à faire de la trompette, mais c'est trop dur. Et c'est tout, hein. Trompette, ouais, ça a l'air hardcore. Ouais. Moi, j'ai fait des instruments, frérot, j'en garde rien. Moi, j'avais fait du violoncelle pour faire plaisir à la daronne. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, c'est quoi l'instrument que tu préfères? Elle m'avait dit, fais un instrument de musique. J'avais dit, bah, vas-y, toi, tu préfères quoi? Elle m'avait dit violoncelle. Oh là là, mais quelle erreur! Oh là là, le violoncelle. C'est quoi la diff avec le violon? Frérot, ils ont juste fait des instruments de différentes tailles. Et en vrai, c'est violoncelle, c'est genre violon XL, en fait, en gros. En gros. Non, nous, on était beaucoup trop fermés d'esprit. Il y avait du rap un peu quand même, des rappeurs. Ouais, nous, tu disais, je fais du violoncelle. Fin de carrière. Bonne chance pour le reste de la journée. On était fermés d'esprit, malheureusement. Même de la trompette, frérot. Non, la trompette, c'est après. Non, mais ouais. Mais c'est dommage, hein. Moi, je pense qu'il faut ouvrir. Ouais, aujourd'hui. Ça se fait, il y a des mecs, ils auraient pu être violonistes ou je sais pas quoi, mais ils avaient ce truc-là, c'est un truc de bouffon. Nous, on avait le bouffon Facile. Ah, vous avez bouffon facile. Nous, on avait le bouffon facile. Il en parle dans le spectacle. Je fais mon heure, là. Il en parle dans le spectacle, ça aussi en plus. Non, mais ouais, parce que j'essaie d'expliquer que nous, il y avait des trucs où je me disais, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a des gens, ils venaient avec des idées et on leur disait direct, ton rêve fin aujourd'hui. T'as même pas essayé, on te dit déjà, c'est mort. Tu peux pas te confier à tes du potes. rap, du foot ou... Vite fait, peut-être de l'humour, je crois. Boss à la mairie, c'est bien. Ouais, non, ça c'est après. C'est quand tous les deux premiers projets ont raté, ils finissent tous à la mairie. Moi, je me rappelle, c'était la fac, on m'a dit arrête. T'as fait quoi comme étude à la fac, toi? J'ai fait licence AES. C'est quoi ES? C'est genre comme le bac ES, mais à la fac, on fait un peu de tout. Je te jure, et Il a même pas essayé d'expliquer les lettres. Il a dit, c'est toi le truc que t'as fait avant, bah c'est la même chose là-bas. Bah, c'est administration et ES. Merci beaucoup. Et ouais, moi, je me rappelle, on m'avait dit, tu allais à la fac et tout. On me dit, frérot, t'inquiète pas, tu vas vite craquer. Attends, j'ai des projets. Et t'as craqué au bout de combien de temps? Bah, j'ai tenu, hein, j'ai fait 3 ans, hein. Bac plus 3. Ouais. Après, je suis allé au master, bac plus 4, du coup. Que j'ai pas eu. Et 2 fois, je l'ai pas eu 2 fois. Putain, tu fonctionnes en 4 ans, DJ 4 ans. Ouais, Fac 4 ans. Tu sais que je me suis posé la question. Stand-up, ça fait combien de temps? Bah, vous aussi, je sais pas si c'est un cycle et que j'arrêterai peut-être pas longtemps après. Tu sais, tous les 4 ans, tu changes, tu vois. Répondez-moi. Non. Non, pas de cycle. Je pense que c'est ça. Moi, je fais des cycles trop courts, frérot, moi, je crois. Moi, je fais 3 cycles par an. Mais cycle de quoi? Des cycles peut-être de détermination et de joie, genre. Genre, je pense 3 fois par an. Tout le temps. Je crois, hein. En plus, à un moment donné, c'était tout le temps les mêmes mois. Non, mais, genre, en gros, 3 fois par an, à un moment donné, je suis un peu triste. Ok. Et ça remonte après. Ah, toi, c'est cycle d'humeur. D'humeur, ouais, je parlais de Ok. ça. Et ça, c'était j'ai l'impression que c'était 3 fois par an. Et en plus, j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'était aux mêmes périodes. Genre l'hiver et tout. Frérot, novembre, pendant 4 ans, c'était pourri, quoi. Chaque année. Comme tout le reste du monde en Dès qu'il hiver. fait froid, ça Ouais. va pas bien. Non, je te jure, novembre particulièrement, je me rappelle, ça avait été des périodes compliquées. Je me rappelle, il y avait eu un mois de novembre particulièrement, encore une relation toxique, qui s'était mal terminée. J'avais genre 16 ans, j'avais été amoureux d'une fille. Tu sais pourquoi j'étais amoureux des filles quand j'avais 16 ans? Parce qu'elle était amoureuse de moi, tu vois ce que je veux dire? En mode, tu m'aimes? Bah je t'aime alors. C'était que ça, frère. Genre, subissais les ce qui relations. me séduisait le plus, c'était te séduire, tu vois ce que je veux dire? En mode, je plais à personne, si je plais à Watt, tu me plais, ça va pas ensemble, ça va ensemble. Et je me rappelle, on avait été en colonie de vacances, et genre, il y avait une fille, je lui plaisais et tout, et j'étais en mode, ok, je lui plais, on est en avril, genre, et genre, vas-y, en juillet, on va refaire une colo, tu vois. Et donc, on se quitte le dernier jour, un peu, on a flirté, peut-être on ira plus loin à la colo de juillet, tu vois. Donc, moi, je quitte la colo d'avril en me disant, vas-y, tu sais quoi, peut-être en juillet, il se passera quelque chose. Ça, c'est comme ça, je quitte la colo en avril. Sauf que quand j'arrive en juillet, là, c'était une petite graine, elle a germé, c'est sûr, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Donc, j'arrive en juillet en étant certain que là, c'est bon, je suis remonté à bloc, en mode, on s'est quitté en avril, c'était là, maintenant, dans ma tête, je suis là, et genre, j'arrive en juillet, et au final, genre, la meuf et tout, elle est en mode, ah non, pas du tout et tout, en mode, ça, c'était en avril, en fait, frérot, moi, j'ai fait d'autres trucs entre-temps. Moi, j'étais en mode, ben, moi, je pensais à toi et tout. Ça fait, j'arrive en juillet, déception totale,
Et je mets tout l'hiver à m'en remettre. Et je me rappelle en novembre particulièrement, j'étais pas yam. Je pense que c'était le kiff de tu vois, le plus haut que j'étais pas yam quand j'étais adolescent. T'as regardé ma main carrément pour voir à quel point c'était haut. J'ai vu la regarder et dire ah c'est haut quand même. J'étais vraiment là-haut. Et frère, j'étais tellement pas bien, je faisais un truc, j'ai honte. J'écrivais dans un journal intime. Oh là là, je te jure. Frérot, à 16 ans, je tournais un journal intime et genre je mettais déjà du commentaire au cas où quelqu'un tombait dessus. Tu vois ce que je vais t'expliquer ou pas? En vrai, j'envie votre enfance. Hey, je savais qu'il allait dire livre intime. Frérot, t'as jamais tenu un journal intime? Moi, j'écrivais dans mon journal intime en mode la vie c'est triste, la vie c'est dur. Et après, comme j'avais honte au cas où quelqu'un me lisait, je disais mais en vrai ça va. Après, je faisais des commentaires si quelqu'un lisait en mode je n'aimerais vraiment pas que quelqu'un tombe là-dessus. Mais si c'est comme ça, je ne pourrais pas faire autrement. En mode Méta aussi. ouais, je faisais de la méta, frère. Je faisais de la au cas où tu tombes dessus, sache qu'il y a un peu de recul. C'est pas tout à fait sincère. Frérot, j'allais pas bien. T'as écrit combien de livres intimes? Frérot, j'en ai ouvert 5 genre, mais j'ai jamais fait plus qu'un jour. J'étais en mode dorénavant, je vais écrire tous les jours. Jeudi 7 novembre. Après, genre, mercredi 12 janvier, j'étais en mode finalement, je n'ai pas écrit tous les jours. À chaque fois, il y avait vraiment de l'espace, c'était vraiment certains caps. Et frérot, je sais pas pourquoi, le tocard de l'espace, j'ai honte, frérot, je faisais ça le dimanche tout seul, je marchais dans Paris comme ça. J'allais, frérot, à côté d'ici, j'allais tout seul prendre un thé à la mosquée de Tu Paris. sortais chez toi pour écrire dans tes jours. Frérot, j'allais à la mosquée de Paris, je sais pas pourquoi. Mais on trouvait là en mode, je suis face à moi-même, la mélancolie. Frérot, l'adolescence, moi j'étais mélancolique. T'étais pas mélancolique adolescent? Moi j'ai eu un cap de mélancolie à 16 ans, j'en suis revenu en me disant, ah ouais, j'étais un psychopathe quoi. Je croyais que c'était une personnalité triste. C'est tout? Merci mesdames et messieurs, passez une bonne soirée, merci encore. À bientôt mesdames et messieurs. Merci à la nouvelle scène. On était heureux d'être parmi vous ce soir. Vous êtes des kiffeurs, merci beaucoup. Merci pour la culture, merci pour l'humour, merci pour les... Ouais. Et maintenant, profitez bien, bonne semaine. Remendes, Adel Foucazi, Sylvain Cyril, Louis Chapelle, c'était un plaisir. Et c'est la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu. Les dimanches Tristoun, c'est terminé pour moi. Aujourd'hui, les dimanches, je l'ai passé à la nouvelle scène où il y a mon spectacle. Et quand il n'y a pas mon spectacle, il y a ce podcast, la communion. On se retrouve tous ensemble sur scène pour faire des gueublas. Le prochain, c'est le 29 octobre. N'hésitez pas à réserver. Et il y en aura un par mois. Donc, si vous avez raté le 29 octobre, regardez pour novembre. Il y aura une prochaine date. Gros bisous les Gigi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner si ça vous a plu. Allez suivre les gars avec qui on a fait ça. Et n'hésitez pas à réserver pour le prochain. Big love!